Nous allons voir aujourd'hui comment faire la lecture d'un fichier XML à partir d'une application C Sharp. Bon, je peux travailler avec une application console, application Windows Forms, site web exactement de la même façon. Moi, j'ai choisi de travailler avec une application Windows Forms. Donc, j'ai créé un nouveau projet que j'ai nommé Lire XML et je vais créer un nouveau fichier XML que je vais intégrer à l'intérieur de mon application dans lequel on va faire une certaine structure. Donc, je vais ajouter un composant ou donc fichier XML. Et je vais lui donner le nom, par exemple, biblio. Donc voilà, biblio.xml, il contient livre comme racine. Et puis après, il y aura un livre qui a un titre égal. Je sais pas quoi comme titre. Le panier. C Sharp pour les débutants. Éditeur égale Duno. D'accord. Et je peux écrire ici un résumé. Ce livre présente une introduction au langage C Sharp. Alors, je vais créer 3 livres. Voilà. Donc, je vais faire VB.NET pour les débutants et SQL Server pour les débutants. Et là, on va travailler avec Duno, on va travailler avec MS Press et on va travailler avec l'éditeur euh, bon, je vais laisser Duno comme ça on se casse pas la tête. Okay. Juste pour VB.NET, introduction au SQL Server 2008 par exemple. Donc là, c'est mon fichier XML, il contient 3 livres. Il contient une liste de nœuds, une liste d'éléments qui s'appelle livre, c'est la racine, et qui va contenir à l'intérieur 3 racines. Trois éléments. Chaque élément contient 2 attributs et il contient un texte à l'intérieur. Okay. Donc mon fichier XML, il est là. Mais bien sûr, moi, quand je vais compiler mon application, mon exécutable sera positionné ici. Alors, je vais le mettre ici. Ok, comme ça, on va le lire d'une façon directe. Très bien. Alors, sur mon formulaire, on va commencer étape par étape. Je vais faire une liste et un bouton, une liste box et un bouton. Quand je vais cliquer sur le bouton, il va me faire quelques informations, par exemple les titres, à l'intérieur de la liste box. Donc j'ai le bouton et j'ai la liste box. Voilà. Donc ici je vais faire lire XML et le bouton lire XML. Très bien. Et le contenu du fichier doit apparaître dans la liste box. Donc je dois déclarer ici la bibliothèque système.xml système.xml et quand je clique sur le bouton, je vais déclarer XML document, mon fichier par exemple, égale new XML document. Donc là, j'ai ici 2 surcharges. Donc là, c'est la table, on s'en fout.
et je vais faire mon fichier.load biblio.xml. Donc là, c'est la déclaration de mon fichier, et là, c'est son ouverture. C'est l'ouverture du fichier qui s'appelle biblio, qui se trouve exactement dans le même répertoire que l'exécutable de notre application. Normalement, ça ne doit pas me donner d'erreur. On va tester. Messagebox.show, ouverture du fichier XML effectué. Si je lance mon application et je clique sur le bouton, voilà, il n'y a pas de problème, donc il a été effectué correctement. Mais bien sûr, il n'affiche rien parce qu'on n'a pas encore récupéré la liste des nœuds et on n'a pas encore bouclé pour récupérer les attributs, titre par exemple. Donc ici, je vais XML node list, je vais l'appeler list, égale document égale mon fichier point get elements by tag name, et ça s'appelle livre. À l'intérieur de notre fichier, nous avons l'élément qui s'appelle livre. D'accord? Et là, on va récupérer la liste des éléments qui sont à l'intérieur des livres. Donc, ILST, c'est quoi? C'est une XML node list. C'est une liste de nœuds qui se trouve à l'intérieur de mon fichier, à l'intérieur de livre. Et là, je peux boucler avec for each. For each XML node, chaque nœud maintenant, c'est in lst, je vais l'appeler n, c'est mieux. Donc n, c'est quoi? C'est un nœud à l'intérieur de lst. Donc le n représente, ça c'est le premier n, le deuxième n et le troisième n. Ok? Très bien. Donc pour chaque XML node qui s'appelle n dans list, qu'est-ce que je vais faire? Listbox1.items.add n.attributes 0. Je lui demande d'ajouter l'attribut 0 de n à l'intérieur de listbox. Je n'ai rien à faire avec ce message. Donc il va prendre l'attribut 0 de n et il va le mettre dans listbox. Donc l'index en cours de passage est hors limite. Point value. Je vais voir inner text, on va pouvoir. Ce livre présente une introduction au C#. Il ne récupère que le premier. Je prends le livre sans S. D'accord. Point value. Voilà. Donc là, il fallait faire livre. Comme ça, il ne va pas récupérer, voilà, je comprends mieux maintenant, il ne va pas récupérer la racine, mais il va récupérer tous les livres. Ok? Tous les livres. Et maintenant,
une fois on est à l'intérieur de la boucle, pour chaque n dans cette liste de livres, il va me donner l'attribut 0.value, ce qui fait, il m'affiche quoi? Il m'affiche l'attribut 0 qui contient les titres. Je vais faire l'attribut 1 et je vais faire après le texte qui est entre la valise et la fermeture de la valise et ça s'appelle inner text. Donc je vais faire ici l'attribut 0. Voilà. Donc c'est les titres. Si je change par l'attribut 1, il va me donner les éditeurs. Si je change par l'attribut 2, il va se planter bien sûr, parce que ça n'existe pas. Ok? Et si je veux récupérer le résumé, je vais faire n.inner text. Donc là, il va me donner le résumé. Ce livre présente une introduction, ce qu'on a à l'intérieur du texte. Maintenant, supposons que l'intérieur de notre biblio, ici livre, j'ai le type égal informatique. Ok? Et moi, je veux pour chaque livre qu'il me donne son type. Alors, le type du livre existe où? Il existe dans son père. Ok? Dans son père. Alors, on va faire n.parentNode et .attribute ou le titre. Comme vous voulez. Vous pouvez appeler l'attribut soit par son nom, soit par son index, tel qu'on fait avec toutes les collections. C'est titre ou type? Qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi. C'est type. Point value. Voilà. Voilà. Les trois livres, leur type c'est informatique. Je vais mettre à l'intérieur d'un livre un chapitre. Ok? Deux chapitres ici. Trois chapitres ici. Excusez-moi. Et un seul chapitre ici. Ok? Et je vais faire ici C11, C12, C21, C22 et C23, C31. Ok? Et dans mon programme, je veux lire ce contenu-là. Alors, je vais récupérer quoi? Chapitre. Voilà, je vais récupérer chapitre. Et je vais récupérer, pas l'attribut, mais l'inner text. Donc, il m'a donné tous les chapitres. Ok? C1, C12, il y a une répétition. Alors, pour chaque n dans la liste, on va... C'est pas parent node. Voilà. Donc là, ils ne sont pas... Il n'y a pas de problème. Par contre, si je veux afficher maintenant le titre et le chapitre à la fois. Donc je veux afficher ici le titre, tirer le chapitre. Qu'est-ce que je vais faire? n.parentNode.attribute 0.value plus un tiret plus le n. Donc là, il me donne C# pour les débutants chapitre 1.1, C# pour les débutants chapitre 1.2. VB.NET pour les débutants et SQL Server pour les débutants, on n'a qu'un seul. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire maintenant pour la lecture. Et puis après, on va voir dans une autre présentation les requêtes Xpatch.
Ok? Avec XPath, je vais lui dire par exemple, ne me donne que les livres de l'éditeur Duno. Donc il va faire comme si en SQL on fait un where. Ok? Il ne va récupérer que les nœuds qui ont telle propriété égale à telle valeur. Ça, on va le voir dans une autre présentation.